pense qu'on pratique l'enseignement différencié dans une certaine mesure dans les cours de mathématiques. On le pratique autour des thèmes, les thèmes du jour, les thèmes de la semaine. Les élèves qui simplement ne comprennent pas l'écriture algébrique qu'on vient d'utiliser, eh bien, on ne peut pas s'arrêter pour eux à ce moment-là. Enfin, c'est notre sentiment. Ce qui est impossible à faire en cours et qui est possible à faire en APM, c'est vraiment de pouvoir prendre ce temps individuel avec chaque élève. En cours d'appui, on est là, on a le temps de répondre à toutes leurs questions. Toutes. On peut dire que les APM sont une offre de l'école particulière pour cette minorité d'élèves. On leur offre ces cours d'appui. Comme beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres enseignants, on constate que nos élèves ont des difficultés qui restent en mathématiques pendant toute leur scolarité. Et on se demande qu'est-ce que ça peut être, les compétences de base en mathématiques. Ça, c'est une histoire qui date de quelques années, peut-être 4 ans en arrière. Ça, c'est le point de départ pour développer, pour offrir à nos élèves quelque chose qui répond à cette question. On voulait que chaque prof de maths puisse enseigner les appuis et que les contenus soient semblables. Donc pour ça, on a prévu le contenu sous forme d'ateliers pédagogiques. Donc là, ça nous garantit quand même quelque chose d'assez semblable. Maintenant, chacun organise ça comme il veut. Au niveau du timing, au niveau de quel thème avant tel autre. Les ateliers sont aussi indépendants, donc un enseignant qui le juge opportun peut échanger la place de 2 ateliers, proposer d'autres activités, passer sur ceci parce que les élèves n'en ont pas besoin. Tout ça, c'est une liberté qui est laissée à l'enseignant. Pour les élèves qui commencent, il n'y a pas de cours APM le premier semestre. Il y en a le deuxième semestre et ensuite ça dure pendant les 4 semestres qui suivent. On n'est pas obligé de suivre les 4 modules. On peut suivre le 3e et puis pas les autres, ou que le premier, puis après la deuxième partie ça va bien. C'est vraiment lié aux problèmes spécifiques de l'élève. Sous son modèle actuel, le but c'est plutôt de traiter de difficultés de base, des problèmes basiques. La matière, elle n'est pas toujours très proche de ce qui se fait en classe. Et puis parfois, les élèves ont l'impression que c'est des choses faciles et que ça leur est pas directement nécessaire. Puis ils ne comprennent pas tout de suite le lien entre ce qu'on fait aux APM et ce qu'ils font en maths. Le but, c'est vraiment qu'ils comprennent les fondements. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient dans un cadre privilégié, sans notes. C'est des dossiers qui peuvent se faire de manière autonome. Donc ils peuvent vraiment avancer à leur rythme ou par petits groupes. Le but étant que l'enseignant puisse intervenir si nécessaire. 4 sur 3 à la puissance T. C'est ça que je ne me rappelais plus. Et la puissance, elle se distribue. On a des objectifs, mais si à un moment donné une difficulté se présente pour un élève, on s'arrête sur cette difficulté, même si ça doit prendre une leçon ou 2 leçons. Ce qui est important, c'est de résoudre ce qui se passe à ce moment-là. Et d'autres objectifs pourront se rajouter plus tard. Ils doivent identifier leurs difficultés, ils doivent observer eux-mêmes jusqu'à arriver au résultat qui leur semble correct. De ce point de vue-là, l'enseignant est simplement comme quelqu'un qui dialogue avec eux. On est un peu là comme des coachs. C'est la relation entre l'enseignant et l'élève qui est différente en APM. L'élève, il sait qu'il est là pour apprendre. Il a le droit de poser n'importe quelle question, même si il a l'impression que c'est une question bête, parce qu'il sait qu'on est là pour répondre à ces questions-là, justement. Quand on est en leçon de maths, on sait que de toute façon, on fait les choses moins bien, et du coup, les autres, ils vont plus vite. Du coup, peut-être, ça nous démoralise à pas faire les exercices plus rapidement. Et les APM, justement, on se dit qu'on est peut-être tous au même niveau. Du coup, on peut vraiment être soi-même et bien faire les exercices et pas se gêner. Dans un cours d'APM, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on n'arrive pas à faire nous, ou sur ce qu'on arrive à faire nous, et exercer nous sur des exercices. C'est plus individuel. Enfin, ça permet de progresser seul, et si on a des questions, il y a le professeur qui est là. C'est pas le professeur qui va nous enseigner. Voilà, chacun avance à son rythme. En fait, on fait pas des corrections forcément en commun comme on fait en cours de maths normal. 7. Alors là, on peut prendre la racine. Mais là, l'inconnu, c'est la puissance. Alors c'est à raison d'1 heure par semaine, de midi à 2 heures, les élèves suivent ces cours d'APM. Le premier semestre, les profs de maths, dans chacune de leurs classes, identifient les élèves qui ont besoin de cours d'appui.
c'est important qu'il y ait une discussion entre l'enseignant de maths et l'élève. C'est pas forcément le moins bon élève de la classe qu'on va envoyer aux APM. Ça peut être aussi un élève qui a des bonnes moyennes, mais qui a des lacunes bien spécifiques. Le professeur va venir vers toi, va te conseiller les cours d'appui. Et après, si tu vas aller ou pas, tu peux en fait choisir, non ? Oui, tu peux choisir. C'est ton choix. Mais il conseille d'y aller, donc. Pour ma part, je force pas d'élève à aller aux APM s'il n'a pas envie. Parce que s'il n'a pas envie, il ne comprendra pas à quoi ça lui sert. Et puis, du coup, ça ne lui servira à rien. Je pense qu'il n'en retirera pas grand-chose. D'abord, c'est le professeur qui m'a conseillé d'y aller pour que je puisse renforcer mes bases. Et la deuxième fois, c'est moi qui ai décidé d'y aller parce que j'ai remarqué que ça m'aidait beaucoup pour les tests. On a reçu une lettre à la maison. Et du coup, ça c'était pour la première fois. Puis les 2 fois suivantes, c'est moi qui ai décidé parce que je voyais quand même que ça m'aidait. Le secrétariat de l'école envoie une lettre adressée aux parents en disant « Voilà, votre enfant semble avoir des besoins en mathématiques. Le maître de maths pense que ce serait bien qu'il suive un cours d'appui. » Donc la direction de l'école, qui vous offre généreusement un cours d'appui, vous invite à motiver votre enfant, à l'encourager à y aller, parce que le problème numéro 1 pour ce genre de cours d'appui, c'est la motivation de l'élève. Je dirais que ma motivation pour participer à ces cours, c'est que je sais moi-même que certaines bases, je les ai pas. Et du coup, ça me donne peut-être... ça rassure. Les maths, ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Donc, j'avais pas vraiment la motivation de travailler, vu que de toute manière, je me disais que j'allais pas réussir et puis que j'allais pas y arriver. Mais vu que dans les APM, on a parfois des déclics, comme elle l'avait dit avant, ça pousse un peu à faire qu'on veuille apprendre, vu qu'on se dit maintenant, ah tiens, j'arrive à faire ça, donc peut-être j'arrive à faire autre chose aussi. Je sais pas si on se sent forcément plus motivé, c'est juste que ça nous rassure peut-être un peu parce que c'est pas donné à tout le monde. Des fois, ils sont pas contents d'être aux appuis. D'ailleurs, il y en a un pour qui c'était presque la honte. Je pense pas que les autres gens de notre classe, ils se fichent de nous parce qu'on va aux APM ou comme ça. C'est pas vu négativement. En tout cas, pas dans notre classe. Non. J'ai une question. Oui. J'arrive pas à imaginer par rapport à s'il tombe l'ombre. Pour qu'il soit parallèle, il faut qu'il soit à plat, qu'il ne monte pas, qu'il ne descende pas. Donc si on ne veut pas qu'il monte ou qu'il descende, il faut que la coordonnée, la composante en Z soit égale à 0. L'échange entre l'enseignant d'appui et l'enseignant de maths par rapport à un élève qui fréquente les appuis est extrêmement précieuse parce que quand on a un élève en appui qui n'est pas dans nos autres classes, on le connaît peu, on le voit peu. D'ailleurs, c'est bien si ce n'est pas nos élèves, ça permet aux élèves d'avoir un autre enseignant. Et à ce moment-là, on discute assez volontiers pour savoir si tel élève progresse, pour savoir quels sont ses besoins en classe, pour essayer de cibler sur ses besoins durant les APM. On est sans cesse en train de discuter de ce qu'on est en train de faire en classe, de la manière dont on l'a fait, de certains exercices qu'on trouve bien ou pas bien. Au début, c'était pas clair que tous les enseignants soutenaient ces appuis. La naissance des APM n'a pas été toute simple. Je crois que maintenant, après quelques années d'expérience, je crois que tout le collège de maths soutient les APM et est convaincu du bienfait que ça a sur les élèves, bien sûr, mais aussi sur les enseignants et sur l'enseignement des mathématiques. Je vous laisse déjà corriger ça, puis après je viens de la suite. Très bien. Ça crée une dynamique positive. On est orienté vers la solution. Vous avez des difficultés, on peut vous donner un appui, on peut faire quelque chose pour vous, et peut-être qu'ensuite on peut aussi aiguiller l'élève sur quelque chose qu'il peut faire lui. Alors ce qui nous fait le plus plaisir, je pense, c'est quand un élève revient aux appuis et dit « Ah, j'ai fait un travail écrit, madame, et ça s'est bien passé », alors que finalement on n'a pas révisé avec lui le travail écrit. Peut-être que l'élève s'est juste senti plus à l'aise parce que pour une fois, il n'a pas fait une faute de calcul qu'il faisait tout le temps, ou il s'est peut-être senti plus en confiance. Et ça fait du bien.
Il m'est arrivé de voir une élève qui normalement avait plutôt certains problèmes et puis on était en train de faire un autre sujet mais qui était en rapport avec les APM du sujet et puis qui a commencé à expliquer à sa voisine parce qu'elle venait de le voir. Et puis je l'ai sentie un peu toute fière et puis elle était contente d'avoir pu expliquer à sa camarade sans qu'elle ait aucun problème, alors que pour le reste de la classe, c'était quelque chose de vieux et puis ils avaient des problèmes à s'en souvenir. Donc ça, c'était assez sympa de l'avoir réussir quelque chose comme ça. Et puis... C'est pas parce qu'on va aux appuis en mathématiques que tout à coup les notes de maths deviennent forcément supérieures à 4. Si ça marchait comme ça, alors je pense qu'on aurait découvert quelque chose qu'il faut vendre partout dans le monde. Mais maintenant, les compétences de base en mathématiques, c'est quelque chose dont on parle dans l'école. Les APM sont offerts parce que nous pensons qu'il faut donner à chacun sa chance et que si la formation initiale présente des lacunes ou que l'élève en tout cas n'en a pas profité comme il aurait dû en profiter, ça permet peut-être une dernière fois de faire un rattrapage. Des élèves qui ont envie de prendre la responsabilité de s'occuper de ça eux-mêmes. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super positif. C'est le but en fait. L'idéal, c'est que plus aucun de nos élèves n'ait besoin des appuis en mathématiques. Le jour où un élève comprend ça, on a l'impression d'avoir gagné. Au revoir, bon appétit. Merci beaucoup. Merci, bon appétit, au revoir, à bientôt.